Nous allons maintenant calculer la probabilité de différentes choses. Donc imaginons ici, nous sommes dans un jeu de cartes de 52 cartes et la première probabilité qu'on vous demande de calculer, c'est la probabilité d'obtenir une dame. Nous savons que dans un jeu de cartes, nous avons 4 dames sur les 52 cartes. Et donc ce qui fait une chance sur 13 d'avoir une dame. Alors si l'on tire une carte cette fois et que l'on obtient une carte de cœur, la probabilité d'obtenir une carte de cœur, la probabilité justement de cet événement B, des cartes de cœur, vu qu'il y a 4 sortes de cartes, cœur, trèfle, pique, carreau dans un jeu de cartes, il y a 13 cartes de chaque sorte, donc 13 sur 52, ce qui fait au final une chance sur 4. Alors, on vous demande aussi de calculer la probabilité de l'événement C. L'événement C, c'est obtenir une carte de cœur, mais qui est noire. Évidemment, vous savez que les cartes de cœur sont toujours rouges, donc c'est impossible d'avoir une carte de cœur noire. Et donc c'est un événement qu'on dit impossible, la probabilité vaut 0. Alors maintenant, on vous demande de calculer la probabilité de A et B. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire A et B? Eh bien, A et B, on demanderait d'obtenir une dame et qui est à la fois dame et carte de cœur. Donc une dame, en gros, de cœur, il n'y en a qu'une dans le jeu. Donc la probabilité de l'événement A et B, il n'y a une seule dame, cœur, donc une chance sur 52. La probabilité cette fois de A ou B, eh bien ça veut dire qu'il faut soit être une dame, soit une carte de cœur, ou bien les deux. Donc dans ce cas-ci, nous savons qu'il y a 4 dames dans le jeu, nous savons qu'il y a 13 cartes de cœur, et donc évidemment n'oublions pas que dans ces 4 dames, il y a une carte de cœur, il y a une dame de cœur, pardon, et donc il y a 13 cartes de cœur plus 3 dames, sans compter la carte dame de cœur, et donc ça fait 16 cartes sur 52, et donc ce qui fait au final 8 sur 26 ou encore 4 sur 13. Et on peut remarquer que ceci, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas la somme des probabilités de A et de B. En effet, si on regarde, si l'on fait 1 treizième ou 4 sur 52 plus 13 sur 52, ce qui ferait 17 sur 52, ce qui est bien différent de 16 sur 52. Pourquoi? Eh bien simplement dû au fait que dans les dames, on compte la dame de cœur. Quand on compte les cœurs, on compte également la dame de cœur. Donc on va la compter 2 fois. Ce qui veut dire qu'en fait que pour la formule soit juste, PA ou B, c'est PA plus PB, moins on va retirer une fois, justement, cette dame de cœur. Et de cette manière, la formule sera bien juste. On aura bien 4 sur 52 plus 13 sur 52, moins la probabilité de A ou B, c'est-à-dire 1 sur 52, ce qui nous fait donc, cette fois-ci, bien 16 sur 52, c'est-à-dire 4 sur 13. Et dans ce cas-ci, ma formule est bien correcte. Il nous reste à définir une dernière chose, la probabilité d'un événement contraire. Par exemple, ici, l'événement contraire de A, donc A c'était obtenir une dame, l'événement contraire c'est ne pas obtenir une dame. Eh bien, ne pas obtenir une dame, c'est avoir n'importe quelle carte sauf une dame. Vu qu'il y a 4 dames, il reste 48 cartes dans le reste du jeu, donc c'est 48 sur 52. Comment obtenir ceci? Eh bien simplement en faisant 1 moins la probabilité de l'événement A, c'est-à-dire 1 moins 4 sur 52.